Bienvenue dans ce podcast Anatomie des relations. On prend 5 minutes pour poser des mots sur ce que vous ressentez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une difficulté que je rencontre souvent chez les jeunes que j'accompagne, leur rapport au couple. Parce qu'à première vue, ils ont tout pour que ça fonctionne. Ils ont la liberté de choisir, d'aimer qui ils veulent. Ils vivent dans une époque où l'information est accessible, où les modèles de relations sont multiples, où les tabous tombent peu à peu. Et pourtant, être en couple pour eux reste un vrai défi. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils cherchent, tâtonnent, mais n'arrivent pas à poser des bases d'une relation stable. Il y a une envie d'aimer, oui, mais une peur aussi. Une peur d'être blessés, de revivre ce qu'ils ont vu ou connu dans leur famille. Des couples qui se déchirent, des parents qui s'ignorent, des séparations violentes ou des relations déséquilibrées. Ils sont plus lucides que les générations précédentes, peut-être. Mais cette lucidité s'accompagne souvent d'un certain découragement, d'une impression que le couple est une zone de danger, un terrain glissant. Alors ils se protègent, ils repoussent, ils évitent de s'engager. Et en parallèle, la pression sociale continue, il faut réussir sa vie, être autonome, performant, construire sa carrière avant tout. Aimer devient presque un luxe, ou une chose qu'on reporte à plus tard, quand tout sera en place. Mais le moment parfait n'arrive jamais vraiment. Notre époque fragilise aussi les liens. Tout va vite, on déménage, on change de travail, on vit dans l'incertitude. Créer une relation stable dans un monde instable, ce n'est pas simple. Et puis à l'effet des réseaux sociaux, des applications de rencontres, tout paraît possible à portée de swipe. Mais cette abondance apparente génère de la confusion. On se compare, on hésite, on croit qu'on peut toujours trouver mieux. On zappe plus qu'on ne s'attache. Les repères sont flous, on ne sait plus quand une relation commence vraiment. On se voit, on échange, mais on ne nomme pas toujours ce qu'on vit. Et parfois on reste dans une sorte d'entre-deux, pas seul, mais pas vraiment ensemble. Ça rassure un peu, mais ça ne nourrit pas vraiment. Ce flou, cette absence de cadre clair peut faire mal. Et dans certains cas, on finit par se contenter de peu, de messages irréguliers, d'un lien bancal, d'une présence tiède. Parce que c'est toujours mieux que rien. Parce que l'idée d'être seul fait encore plus peur. Mais malgré tout ça, je sens une vraie envie chez beaucoup de jeunes. L'envie de construire autrement, pas comme leurs parents, pas dans des schémas rigides. Ils veulent aimer sans se perdre, créer une relation qui respecte les libertés, les valeurs, les besoins de chacun. Et ça, c'est beau. Mais ça demande d'apprendre à poser ses limites, à se connaître, à désapprendre certaines croyances, à comprendre que l'amour ne se subit pas, il se choisit, il se cultive, il se construit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt dans Anatomie des relations.